Shalom, shalom. Nous bénissons tous les téléspectateurs. Je vous donne mon adresse sur YouTube. Jean-Baptiste Moupeta. Jean-Baptiste Moupeta. Si vous entrez, vous allez m'avoir. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Europe. Luanda. Pointe-Noire. Amérique. De partout là où vous nous suivez. Je vous bénis. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où il y a la liberté. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus derrière le voile. On ne peut pas nous cacher. Il faut que l'image de Dieu, la gloire qui est en Jésus, qui puisse voir ça aussi en nous. C'est pour ça que je demande à l'ancien Arnaud. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieur. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas lui sur les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans le miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Nous sommes dans la nouvelle alliance, là où il y a la liberté. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci: la loi, c'était la mort. Ça ne pouvait pas nous emmener à une gloire éternelle. Nous étions voilés sous la loi. C'est pour ça que nous ne pouvions pas voir loin. C'est pour ça qu'il fallait que le mystère de la justification
puisse venir pour qu'il puisse nous enlever du mal, pour que nous puissions voir la gloire. Je veux que vous puissiez le savoir. C'est pour ça que l'apôtre dit ceci. Même s'il voyait la gloire sur le visage de Moïse, il ne pouvait pas le regarder. On le voilait la face. C'est pour ça que l'apôtre Paul était intelligent. Il dit parce que le voile était sur le visage de Moïse. C'est pour ça, c'est ça aussi qui a couvert les gens. C'est ça qui nous a couvert aussi. C'est pour ça qu'il a dit au verset 15. Que je commence par le verset 14. Il dit tout celui qui lit encore la loi, il est encore sous la loi. Il ne peut pas voir Jésus. Il ne peut pas être ouvert. Il ne peut pas avoir de révélations. C'est pour ça qu'il a dit ceci. Depuis la loi jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un ne sort pas du péché, on ne peut pas lui enlever le voile. Quand quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile qui lui a été mis, qu'il ne voie pas, qu'il n'entende pas, qu'il ne puisse pas être révélé, Jésus l'enlève. La première des choses, c'est ça. Il dit comme nous sommes convertis au Seigneur, Jésus nous a enlevé. C'est pour ça qu'il a été présenté par Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si nous sommes encore dans l'impudicité, dans les coutumes, dans la franc-maçonnerie, dans le mal, nous sommes voilés. C'est pour ça que beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas ouvrir les gens. Parce que lui-même il est voilé. Comment il peut ouvrir les autres? Lui-même il est dans le mal. Il est dans les coutumes. Il mélange Dieu et la sorcellerie. Il est voilé. Il faut qu'il soit ôté. S'il n'enlève pas, les yeux ne s'ouvriront pas. Son intelligence ne s'ouvrira pas. Il faut ôter le voile. Or le Seigneur est esprit. L'esprit ne vieillit pas. Dans la loi, il n'y avait pas l'esprit. Mais en Jésus, il y avait l'esprit. Il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Parce que dans la loi, il n'y avait pas la liberté. Il y avait toujours les limites. C'est pour ça qu'il dit quand Jésus-Christ est venu, il leur a dit ouvertement, qu'est-ce qui est aisé de dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés? Parce que dans la loi il n'y avait pas. La loi c'était les pierres, la condamnation. Mais quand la grâce est arrivée, même le vol, même le sorcier, même le féticheur, on lui a ôté le voile, on lui a donné accès. Je vais bien interpréter au verset 18. À nous tous qui est le visage couvert. Il a dit que nous tous qui avons le visage découvert. Aujourd'hui, on nous a enlevé le voile. Vous verrez ça dans la transfiguration. Jésus a montré le visage de la gloire. C'est là où Pierre dormait. Vous verrez dans Moïse, il prie Dieu pour qu'il voie la gloire. Mais Pierre n'a jamais prié. Il était en train de dormir. Mais la gloire est descendue. La lumière est éclairée. Et il a vu Moïse, il a vu Élie. Il s'est étonné. Pierre a commencé à trembler. Construisons une maison, restons ici. J'aime bien cet endroit-là. Nous rentrons dans la révélation. Pierre, quand tout cela est fini, il est bien venu chez Jésus. Il a touché le visage. Il a dit Seigneur, celui que je viens de voir c'était toi. Satan connaît cette réalité. Et de nous vivrons dans la gloire. La gloire éternelle. C'est pour ça qu'il veut nous empêcher que nous ne puissions pas bénéficier dans la gloire à venir. Sors du mal. Sois libre. Il dit nous verrons ça comme un miroir. C'est ça. Jésus
Jésus était l'image de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a montré sa pierre. Il a ressuscité les morts. Il a levé les paralytiques. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit, toi aussi bénéficie de cette gloire. Pierre a marché. Il a levé les paralytiques. Si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas convertis, nous ne refléterons pas cette gloire-là. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes transformés à lui-même, à l'image de gloire en gloire, comme le Seigneur et l'Esprit. Il a dit, nous aussi, nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire, comme le Seigneur et l'Esprit. On doit voir cela en nous. On a vu ça chez les Adi Nabala. On a vu ça chez les Osborne. On a vu ça chez les Coutinho. On doit aussi voir cela en nous. Comment toi tu as un père de feu, mais la chose qui est en ton père n'est pas chez toi. Ça veut dire que tu es un enfant bâtard. On t'a pris ailleurs. Ce que le père contient, il donne cela au fils. Moi aussi je te donne ce que j'ai eu de mon père. Il faut que la gloire qui est en moi puisse rentrer chez Arnaud. Arnaud aussi puisse se transmettre aux autres. C'est pour ça qu'il dit allez. La gloire de Dieu doit se refléter en nous. Ils avaient vu cela dans les pierres. Ils n'ont pas pu les dompter. Ils n'ont pas pu les vaincre. Ils ont dit ceci. Ils ont marché avec lui. C'est pour ça qu'ils ont eu ce que lui il avait. Moi je ne sais pas ce que toi tu as eu. Si c'est dans les coutumes que tu as eu cela, si c'est pour la sorcellerie, moi j'ai pris de Jésus. Ce que Jésus a, c'est moi qui l'ai accepté. C'est pour ça que Pierre a donné au paralytique. Le paralytique s'est levé. Moi je te donne ce que j'ai. Sois converti. Prends l'image de Dieu. Si on te voit, qu'on voit Jésus-Christ à travers toi. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.